Ce message n'arrive pas dans ta vie par hasard. Si tu l'entends aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train de secouer ton cœur. Depuis un moment, tu ressens que quelque chose doit changer, même si tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus. Là où tu es ne te nourrit plus comme avant. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est qu'il est en train de te déplacer. Dieu n'est pas un Dieu d'immobilité. Quand il parle, c'est pour faire bouger. Quand il agit, c'est pour faire passer son enfant d'un niveau à un autre. Ce que tu vis en ce moment est un appel au réveil spirituel. Une saison se termine et une autre commence. Rester attaché à l'ancien t'empêchera de reconnaître le nouveau que Dieu prépare. Tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a devant toi en gardant les yeux tournés vers ce que tu laisses derrière. Le trouble que tu ressens n'est pas un problème, c'est un signal. Dieu est en train de te sortir de cet endroit, de cet état, de cette relation, de cette mentalité. Il te demande une chose. Fais-lui confiance et laisse-le passer derrière toi. Dieu ne laisse jamais ses enfants stagner longtemps au même endroit. Lorsqu'il t'appelle, ce n'est pas pour que tu tournes en rond, mais pour que tu avances, que tu grandisses et que tu entres dans ce qu'il a préparé pour toi. La stagnation n'est jamais un signe de fidélité. C'est souvent un signe que la saison a changé, mais que le cœur n'a pas encore suivi. Dans la vie spirituelle, il existe des saisons bien précises. Il y a des saisons où Dieu construit, des saisons où il éprouve et des saisons où il libère. Ce que tu vis aujourd'hui ressemble à une fin. Et même si une fin peut être inconfortable, elle est nécessaire pour que la transition commence. Dieu ne ferme jamais une porte sans préparer un nouveau départ. Le problème, ce n'est pas la fin d'une saison, c'est de refuser de quitter ce qui a déjà accompli son rôle. Rester trop longtemps au même endroit peut étouffer la croissance spirituelle. Ce qui était autrefois une bénédiction peut devenir un obstacle si tu t'y accroches au-delà du temps voulu. Dieu ne te fait pas bouger pour te perdre, mais pour t'élever. Il sait que ton prochain niveau exige une nouvelle posture, une nouvelle obéissance, et parfois une séparation douloureuse mais salvatrice. Si Dieu te pousse à bouger, c'est parce que ce lieu ne correspond plus à ce qu'il veut faire en toi. Les signes que Dieu est en train de te sortir de cet endroit, l'inconfort intérieur qui ne te quitte plus. Ce qui te satisfaisait autrefois ne te satisfait plus aujourd'hui, et cet inconfort devient constant. Tu peux continuer à faire les mêmes choses, fréquenter les mêmes lieux, parler aux mêmes personnes, mais ton cœur n'y est plus vraiment. Même lorsque tout semble aller bien extérieurement, intérieurement, tu ressens un malaise difficile à expliquer. Ce n'est pas de l'ingratitude, ni un caprice émotionnel. C'est Dieu qui retire la paix pour attirer ton attention. Lorsque Dieu veut te faire sortir d'un endroit, il commence souvent par troubler ton confort. Il permet que la routine devienne lourde, afin que tu comprennes que tu n'es plus censé y demeurer. Cet inconfort est une miséricorde déguisée. Dieu t'empêche de t'installer là où ta croissance s'arrêterait. Tant que tu ressens ce trouble intérieur, c'est la preuve que Dieu travaille encore sur ton cœur et qu'il t'appelle à avancer. Des portes qui se ferment malgré tes efforts. Tu essayes, tu pries, tu fais de ton mieux, mais certaines portes refusent simplement de s'ouvrir. Des relations s'éteignent, des opportunités disparaissent, des projets s'arrêtent sans explication logique. Cela peut être frustrant, décourageant, voire douloureux. Pourtant, toutes les portes fermées ne sont pas des attaques. Beaucoup sont des protections divines. Dieu ferme parfois ce que tu veux absolument garder, parce qu'il sait que cela ne pourra pas t'accompagner dans la prochaine saison. Forcer une porte que Dieu ferme, c'est retarder ton propre progrès. Quand tout résiste, ce n'est pas toujours un signe de combat, mais souvent un signe de direction. Dieu te dit, ce n'est plus ici. Et même si tu ne comprends pas encore où il te conduit,
tu peux être certain qu'il t'éloigne de ce qui pourrait te blesser ou te limiter. Un appel intérieur à plus de profondeur. Quelque chose change dans tes désirs. Ce qui était superficiel ne te suffit plus. Tu ressens une faim nouvelle. Plus de vérité, plus de sens, plus de sainteté, plus d'alignement. Tu ne veux plus seulement survivre spirituellement. Tu veux vivre pleinement ce pourquoi Dieu t'a créé. Cet appel intérieur est le signe que Dieu élargit ta vision. Dieu ne te montre pas toujours immédiatement ce qu'il prépare, mais il commence par élargir ton cœur. Tu ressens que tu n'as pas été créé pour rester au même niveau, entouré des mêmes limites. Cette faim peut te déranger, car elle te pousse à remettre en question ce que tu acceptais avant. Mais c'est une faim divine. Et Dieu ne crée jamais un appel sans prévoir la transformation nécessaire pour y répondre. Le passé devient lourd à porter. Ce qui était autrefois normal devient maintenant pesant. Les mêmes conversations te fatiguent, les mêmes comportements te vident, les mêmes environnements t'oppressent. Tu réalises que certaines choses de ton passé n'ont plus leur place dans ton présent. Dieu te révèle que ce que tu continues à porter ralentit ton avancée. Le passé n'est pas mauvais en soi, mais rester attaché à ce qui est terminé t'empêche de recevoir ce qui vient. Dieu ne te demande pas de renier ce que tu as vécu, mais de ne plus t'y installer. Lorsque le passé devient lourd, c'est que Dieu t'invite à le déposer. Et tant que tu refuses de lâcher ce qui n'est plus aligné, tu retardes la paix et la liberté qu'il veut t'accorder. Pourquoi Dieu te demande de laisser le passé derrière toi? Dieu te demande de laisser le passé derrière toi parce que tu ne peux pas entrer pleinement dans le nouveau tout en restant attaché à l'ancien. Le passé, même lorsqu'il a été utile, même lorsqu'il a été une bénédiction, peut devenir un obstacle s'il occupe encore ton cœur. Dieu avance et il t'invite à avancer avec lui. Mais on ne peut pas marcher vers l'avant en regardant constamment en arrière. Dieu ne bâtit jamais l'avenir sur la nostalgie. Ce qui a été fait hier avait un but pour hier. S'accrocher à ce qui est terminé, c'est risquer de manquer ce que Dieu fait maintenant. La nostalgie donne l'illusion de la sécurité, mais elle empêche l'obéissance. Dieu préfère un cœur confiant qu'un cœur attaché à des souvenirs. Il ne te demande pas d'effacer ton passé, mais de ne plus le laisser diriger tes décisions. Dans la Bible, Dieu a souvent demandé à ses enfants de quitter sans regarder en arrière. Israël a été libéré, mais le désert est devenu long parce que le cœur restait attaché à l'Égypte. Lot a été sauvé, mais regarder en arrière a coûté cher. Paul, lui, a compris que pour courir vers l'appel de Dieu, il fallait considérer le passé comme accompli et tendre vers ce qui est devant. Ces exemples ne sont pas là pour condamner, mais pour avertir. Si Dieu te demande aujourd'hui de laisser le passé derrière toi, ce n'est pas pour te priver, mais pour te préparer. Il sait que ce que tu portes encore pourrait t'empêcher d'entrer dans la liberté, la paix et la destinée qu'il a prévue. Lâcher le passé, c'est faire de la place pour Dieu. Si partir était facile, Dieu n'aurait pas besoin de te parler autant. L'une des premières résistances est la peur de l'inconnu. Même lorsque l'endroit où tu es te fait souffrir, il reste familier. Et l'inconnu, lui, demande de la foi. Quitter sans tout comprendre donne l'impression de perdre le contrôle, alors que Dieu t'invite justement à lui faire confiance là où tes repères disparaissent. Il y a aussi l'attachement émotionnel. Tu t'attaches aux personnes, aux habitudes, aux souvenirs, parfois même à la douleur. Ce qui t'a construit autrefois devient difficile à lâcher parce que tu y as investi ton cœur. Dieu le sait, et c'est pour cela qu'il agit avec patience. Mais l'amour ne doit jamais devenir une chaîne qui t'empêche d'obéir. Le faux sentiment de sécurité est une autre barrière puissante. Rester là où tu es peut sembler plus sûr que d'avancer vers l'inconnu. Pourtant, ce qui est confortable n'est pas toujours ce qui est protecteur.
Dieu ne te retire pas ta sécurité, il la déplace. La vraie sécurité n'est pas dans un lieu, une personne ou une situation, mais dans l'obéissance à sa voix. Enfin, il y a la culpabilité et les souvenirs. Tu te demandes si partir signifie trahir, oublier ou renier ce qui a été vécu. Mais obéir à Dieu n'est jamais une trahison. Les souvenirs peuvent rester sans que tu y demeures. Dieu ne te demande pas d'effacer ton histoire. Il te demande de ne plus y rester prisonnier. Avancer avec Dieu commence par une décision claire. Obéir, même lorsque tout n'est pas encore clair. Dieu ne révèle pas toujours le plan complet avant que tu fasses le premier pas. Il attend souvent ton obéissance avant de te montrer la suite. Obéir sans tout comprendre, ce n'est pas être imprudent. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi. Tant que tu attends d'avoir toutes les réponses, tu restes immobile. Ensuite, il est nécessaire de couper ce qui te ramène en arrière. Cela peut être une relation, une habitude, une conversation, ou même une manière de penser. Tant que tu gardes un lien avec ce que Dieu te demande de quitter, ton cœur restera divisé. Couper n'est pas un acte de colère, c'est un acte de sagesse. Dieu ne peut pas te conduire pleinement vers l'avant si une partie de toi regarde encore derrière. Faire confiance au processus est tout aussi essentiel. Le passage entre l'ancien et le nouveau est souvent inconfortable. C'est une zone de transition où Dieu travaille en profondeur. Tu peux avoir l'impression de perdre avant de voir le gain, mais Dieu ne gaspille jamais les saisons difficiles. Ce qu'il enlève, il le remplace. Ce qu'il ferme, il le transforme en préparation. Enfin, marche par la foi et non par la nostalgie. La nostalgie embellit le passé et affaiblit ton courage pour l'avenir. La foi, elle, te permet d'avancer sans tout voir, mais avec paix. Dieu va devant toi. Chaque pas fait dans l'obéissance te rapproche de l'endroit où il veut t'établir. Rappelle-toi ceci. Dieu ne te demande jamais d'aller quelque part sans y être déjà allé avant toi. S'il te fait quitter cet endroit, c'est parce qu'il a préparé le suivant. Tu ne marches pas dans le vide, tu marches sur un chemin que Dieu connaît parfaitement. Même si tu ne vois pas encore clairement, Dieu, lui, voit l'ensemble. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lâcher prise. Lâcher ce qui pèse, ce qui retient, ce qui n'est plus aligné. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu as seulement besoin de faire confiance. La paix ne vient pas quand tout est expliqué. Elle vient quand tu choisis d'obéir à Dieu plutôt qu'à tes peurs. Choisis la confiance plutôt que la nostalgie. Choisis l'obéissance plutôt que l'attachement. Là où Dieu t'emmène, il y a la croissance, la guérison et la liberté. Ce que tu laisses derrière ne peut pas se comparer à ce que Dieu a devant toi. Alors avance, même avec des tremblements, même avec des questions. Dieu est en train de te faire sortir de cet endroit. Et ce pas que tu fais aujourd'hui pourrait être le début de tout ce qu'il a promis. Là où Dieu t'appelle, il t'équipe. Et quand il dit « avance », le passé n'a plus le dernier mot.